Equalizer, t'es encore là? Ouais, ça fait 1 heure qu'il Allô? attend. Ah, bah il est là, il est vraiment là. Allô? Vous Allô, m'entendez? Bah oui, depuis ouais, tout à l'heure j'attends, il voulait pas s'arrêter. euh, Bonsoir à je tous. te jure. Désolé, Bonsoir. hein, désolé pour la grosse attente. Non, c'est pas grave. Non, je voulais monter parce qu'il y avait un sujet, c'était par rapport, t'as parlé tout à l'heure, bon j'ai pris quelques notes. Ouais. Vous m'entendez bien? Attends, qu'est-ce qu'il y a, Amir? Non, je te disais juste, regarde ton téléphone là, si. Ah, ouais, je l'ai. Ouais. Vas-y, je t'écoute, Equalizer, excuse-moi. C'était par rapport au mariage des filles, du coup. En islam, j'aimerais bien rebondir parce que tu as dit, tu me corriges si c'est faux, bien entendu, qu'il y avait une zone tampon entre l'âge des règles, je ne sais pas si tu as utilisé ce terme, et l'âge on appelle ça, l'âge du consentement en France, c'est-à-dire 15 ans. Est-ce Jamais que de tu la as dit vie, ça? je dirais que l'âge des règles Autant perd. pour moi. Jamais de la vie. Il faut être vraiment, il faut être un taré dans le cerveau pour prendre en Mhm. compte les règles d'une femme pour décider si oui et non elle est baisable. C'est vraiment une mentalité de bédouin. Non, autant pour moi, je t'ai dit que tu avais dit qu'il y avait une zone tampon Oui, la à un zone moment donné. tampon, en fait, je répète ce que j'ai dit. En France, on Ouais, s'il essaye te de plaît, ouais. concilier les besoins naturels des humains avec la protection des faibles. Tu as envie en Mhm. général de te taper des gens vers 12-13 ans. Et en même temps, tu n'as pas envie qu'un mec de 20-25 ans abuse d'une gamine de 10-12 ans, ou l'inverse, qu'une femme de 20-25 ans, ou plus, hein, je dis 25 ans, abuse un gamin de 12-13 ans. Du coup, on a créé une zone tampon dans laquelle les gamins peuvent faire l'amour entre eux. Et à partir de 15 ans, on est Mhm. plus ouvert à une tolérance pour qu'on puisse, mais on fait très attention. Et à partir de 18 ans, on considère qu'ils sont suffisamment pour qu'on y regarde moins, voire pas du tout. Voilà, et qu'on réagisse quand quelque chose de mal se passe. C'est ça, la zone tampon, c'est cette zone où tu es jeune et tu as le droit, mais on fait très attention à qui essaye d'abuser de toi. Voilà plus ou moins ce que j'ai dit. Je n'ai pas Oh, parlé de règles. ouais, et sur l'accouchement, par exemple, même après 18 ans, il y a des précautions qui sont prises à l'hôpital. C'est considéré comme accouchement dangereux, voilà, d'office. Donc il reste encore de la vigilance même après 18 ans. D'accord. Donc du coup, si une fille, tu as dit 12-13 ans, hein, je reprends le 12-13 ans, une fille et un garçon, on va dire en dessous de, je sais pas, de 18 ans, on va dire la majorité, ou de 15 par exemple, entre 12 et 18, On va même plus loin. ont Le un mec en rapport dessous ensemble. de 18, il est bâti comme un basketteur, il a une grosse tub, parce qu'en général, c'est ça l'exemple que les musulmans me donnent. Voilà. Non, mais non, quelqu'un de 18 ans, enfin, c'est pas fini, quoi. Sa croissance, elle est pas finie vraiment, quoi. Enfin, elle est finie, mais pas, tu peux pas le comparer à un basketteur de 2 mètres, même Ouais. s'il y a des exceptions, on est tous différents. Du coup, nous, en fait, le problème qu'il y a, en fait, c'est pas un problème en soi, c'est que nous, en islam, on n'a pas le droit avoir des rapports hors mariage. Tu me rejoins ou pas? Oui. Ce qui est une règle complètement claquée au sol, hein. Ouais, mais c'est après, si tu veux discuter Attends, des règles et comparer les règles. Amir, tu m'as dit que Primum, il est là, mais je le vois pas du tout, hein. Il était dans l'ascenseur tout à Bon, l'heure. bah Tac. s'il est là, tu fais monter qui tu Ah, veux, je il m'en est fous, plus. hein. Equalizer, je te fais remonter, mais sois prudent, parce que c'est à cause de toi que ça a sauté la dernière fois. Attention, attention à ce que vous allez me Allô? baver. Salut. Ouais, salut. Moi aussi j'ai pris un avertissement du coup, donc j'ai pas compris, ça a coupé. Bah, c'est toi qui as pris l'avertissement et du coup, ça a fait sauter mon live. Ah, autant pour moi, du coup, je savais pas. Parce que comme c'est la première fois que je monte en live, enfin la deuxième fois du coup, il y a des mots à pas dire, je pense. Ouais, Je pense que j'imagine que j'en ai c'est dit. ça. C'est parce qu'en fait, tu as un compte nouveau et que tu as prononcé des mots qu'il fallait pas. Du coup, on va faire attention à notre Ok. vocabulaire. Ok, Alors, ok, y a dis-moi, pas de est-ce que souci. le prophète Mohammed s'est tapé Aïcha à l'âge de 9 ans? Oui, oui, ça y est écrit, ça. Lui qui te dit le contraire, ben il ment, hein. Faut Et vraiment être un pourquoi? menteur et Pourquoi ça te gêne pas? déjà, moi, ça me gêne pas. Déjà, bon, la première explication, c'est que c'était à l'époque. Si, après, je connais le raisonnement qui va suivre, mais la première étape, on peut dire que c'était à l'époque. C'était une norme de société. Sinon, les mécréants de l'époque l'auraient aussi condamné comme on condamne, comme vous le condamnez aujourd'hui, Non, du mais, coup. non, mais les gens de l'époque, toi et moi, on est d'accord, ils Hmm. étaient ignorants. C'est pour ça qu'ils autorisaient ça, parce qu'ils ignoraient les conséquences graves sur Après, la petite. après, c'est l'histoire de l'humanité, donc j'ai envie de te dire, ton ancêtre, mon ancêtre aussi. Donc, Oui, si on juge ils les gens étaient de soit l'époque. ignorants, soit connaisseurs et criminels.
Tout dépend, ça dépend, parce que ça se fait aussi dans certains pays. Après, bon, hein, s'il y a des risques, et ça je peux le comprendre, c'est mieux d'éviter, mais c'est pour ça que l'islam n'a pas d'âge fixe en soi. Non, mais c'est mieux d'éviter parce que c'est quelque chose de nuisible aux enfants. C'est très Oui, c'est nuisible. pour ça que l'islam n'a 80, pas d'âge 80, fixe. 95% des petites filles qui se sont faites babaliser ont eu des Mhm. conséquences psychiatriques graves sur toute leur vie. Il y a Mais aussi ça, des c'est un risques chiffre que tu me sors d'hémorragie. comme ça. Il y a- Oui, c'est un chiffre que je comme ça. Il y a aussi des risques d'hémorragie et surtout il y a le risque de tomber enceinte qui est très très grave quand tu as moins de 10 ans. Mais Tu après, ça, comprends? ça s'appelle l'histoire de l'humanité. On va pas la Oui, réécrire. oui, oui. Mais ma question c'est, C'est- est-ce qu'Allah il connaissait ces risques? Bah oui, si je te dis le contraire, ça serait étonnant. Il y a un risque, faut être honnête, mais quand la personne est conditionnée comme à l'époque, je pense que elle est préparée psychologiquement. T'es Ah, sérieux? c'est une Tu peux hypothèse, c'est une conditionner une gamine hypothèse. à être enceinte? Il y a toujours eu des conditionnements, hein, de Tu peux la partout, hein. conditionner à être enceinte? Mais t'es fou quoi, Non, ça tu peux change la rien. préparer. Tu peux Toi, si je préparer te conditionne psychologiquement là, quelqu'un. si je te conditionne, tu peux être enceinte ou pas? Mais non, je suis un homme. On est d'accord. Tu peux rien faire, peu importe comment je te conditionne, tu pourras pas tomber enceinte. Non, mais c'est préparé psychologiquement, si tu veux. On va Ouais, dire si ça je te comme ça. prépare psychologiquement, tu peux tomber enceinte? Moi, non. Parce que t'es un homme. J'ai pas l'appareil nécessaire pour tomber enceinte. Très bien. La gamine de 10 ans, depuis quand son corps, il a l'appareil nécessaire pour tomber enceinte? Non, mais c'est pour ça qu'il y a des règles en islam. Tu vas pas te marier parce qu'il y a les règles. Nous, c'est. Il y a les règles. Règles. Voilà. Après, il y a les conditions qu'il y avait l'autre musulman qui te les avait citées. Tu les avais citées, tu les avais lues. Elles sont Donc, il dégueulasses y ou a pas les ça. conditions que j'ai lues? Tu les as entendues ou pas les conditions que j'ai lues? Je les ai entendus. Après, moi, c'est pas mon délire, à titre personnel. Pourquoi c'est Après, pas ton si délire? eux, les savants, ils ont fait cette loi-là, c'est qu'il y avait des raisons. Maintenant, c'est comme ça. Ouais, moi je vais te donner un Moi, raison. je. Les savants qui ont fait ces lois, c'est des détraqués mentaux. Oui, mais après, ils se sont basés sur quoi? Sur leur bêtise, sur leur criminalité, sur leur amour des petits-enfants. Oui, mais après, en islam, c'est pas dit qu'un enfant il puisse se marier aussi qu'avec une personne âgée. Il peut aussi très bien se marier. Une personne de 12 ans peut se marier également avec une personne de 14 ans. Et dans ce cas-là, Ouais. ça changerait la donne. Et donc là, ça te pose problème? Que deux personnes à peu près du même âge se marient, non, ça me pose Ouais. aucun problème. Et si c'est pas deux personnes du même âge, si c'est 12 ans et 25 ans, ça te pose À problème? titre personnel, moi, ça me gêne. Après, Donc toi, si ça moi, te je suis gêne pas le et père. moi, ça me gêne. Mais On les est savants, d'accord. Mais ça les après, moi, gêne je pas. suis. Moi, les savants de l'islam qui font les lois, ça les gêne pas. Qui a raison, toi et moi ou eux? On peut pas dire qu'on a raison, on peut pas savoir en fait. Parce que Ah. c'est des savants, moi j'ai pas parlé avec eux personnellement. Donc après, Mais ils tu ont veux que je leur te raison. relise le texte? Ils disent, si le juge juge la petite fille apte à être consommée, alors il oblige le père à la remettre à son mari. Non mais ça, elle était déjà mariée avec l'accord du père. Parce que tu peux pas te marier sans Ouais, l'accord du père. t'as pas de souci. Elle a été mariée par son père parce qu'elle est trop petite pour se marier elle-même. Elle a été déposée en main propre à son mari parce que le juge a jugé qu'elle était apte à se faire consommer. Dans toute cette Après, il y a la histoire, c'est notion le père qui marie, c'est le juge qui la valide, et toi, tu es là et tu dis, ouais, il n'y a pas de problème. Après, moi, si le père, il accepte, je vais pas rentrer dans sa vie. Mais c'est grave. C'est pas parce que même si la meuf, elle a 25 ans et que son père accepte de la marier, eh ben, elle n'a pas à être consommée. Oui, mais il y a la notion de consentement aussi. Il y a la notion de consentement. Non. Si la fille, elle veut pas, ça l'est pas. Tes grands savants ont établi que si elle est mineure, elle n'a pas à consentir. C'est le père qui consent. Même, tu le sais toi-même, c'est pour ça que tu me dis le père l'a mariée. C'est le père qui Oui, consent. oui, parce que le père, il veut le bien pour son enfant. On va pas partir. Mais on s'en bat Attends, les reins. excuse-moi, si Depuis t'as que un enfant. ton père, il Attends, décide avec qui tu couches là? non, je me Pourquoi? suis Il marié. veut ton bien. Ton père, il veut ton bien. Bah oui, Mais pourquoi c'est à lui de décider où tu mets ta teub? mais c'est pas pareil. Ah, pardon. Si quelqu'un de bien il se présente, c'est une bonne occasion, il va dire à sa fille de se marier avec. Tu vas Donc pas il va laisser pas la une bonne marier. occasion. Mais ça n'a rien à voir. Il va pas la marier du coup. Elle se marie Qui? avec Le qui il père? veut. Ah. Bah, elle peut refuser. Non, quand elle est mineure dans l'islam, elle n'a pas à refuser. La loi islamique, et D'accord, là quand les elle... 4 écoles, elles sont d'accord. La fille Mhm. mineure,
le père peut la marier sans son consentement. La fille D'accord. majeure vierge, le père peut la marier sans son consentement, mais son consentement est le bienvenu. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que même si tu es Oui, oui, je comprends. majeur et vierge, le fait d'être vierge, le fait qu'aucune teub ne t'ait touché, ton père, il peut te marier sans que tu dises oui. Oui, Légalement, parce qu'il c'est-à-dire que faut l'accord tu du vas devant le tuteur. juge islamique, le qadi. Tu lui dis, mon Mhm. père, il m'a marié sans consentement, il va demander, t'es vierge? Oui, bah ferme ta gueule. Yeah. Il y a quand même, il faut l'accord du tuteur et le consentement, quand même, c'est dans le Sahih Muslim 1419. C'est préférable. Tu peux pas faire Préférable. n'importe quoi non Et c'est plus. ça le problème, Bah oui, préférable. C'est ça le problème. On ne marie c'est pas une bon. femme. On ne marie pas une femme. Elle se marie. Tu comprends? C'est sa vie. C'est D'accord. pas la vie de son père. Ok, je peux comprendre. Je comprends, mais après, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Bah, la loi, c'est comme ça. qu'est-ce qui est préférable? Qu'une femme, sa vie lui appartienne et qu'elle se marie avec qui elle aime, ou qu'elle ait Mhm. besoin d'un tuteur qui valide son mariage? Qu'est-ce qui est préférable pour les femmes? Après, elle peut refuser, en soi. Si elle dit non clairement, il n'a pas J'ai le bien droit de se entendu. marier. Qu'est-ce qui est préférable pour les femmes? Qu'elles puissent se marier avec qui elles veulent librement, ou qu'elles soient soumises à un tuteur qui doit valider le mariage. Parce que tu sais, dans l'islam, qui signe le contrat de mariage? Mhm. C'est le mari et le tuteur. T'as compris? La Le femme mari, le est tuteur. pas là pour signer. Est-ce que Oui, mais les elle donne femmes son méritent qu'un consentement. tuteur, est-ce que les femmes méritent qu'un tuteur signe un contrat de mariage pour elles? Ben oui, il est responsable d'elle. En islam, il y a quand même ce lien. Le lien, il est comme ça, c'est entre le père et la fille, c'est important. C'est quoi ce mépris pour les femmes, vraiment? Mais il n'y a pas de mépris pour les femmes. C'est important, le père. Si la femme, elle a pas de père, elle peut se marier toute seule? Ah ben non, si elle est orpheline, là, il y aura son Elle n'est responsable. pas orpheline. Qui, Son père est mort. Son père est mort. Elle a 25 ans, son père est mort. Elle peut se eh ben, marier il y a toute seule? son oncle. Il y a son oncle. Elle aime pas son oncle. Elle peut se marier toute seule et signer toute seule? Ah Avec ben, l'homme qu'elle aime? elle prend quelqu'un pour la représenter. Elle prend elle-même pour se représenter. C'est possible ou Elle peut pas? pas en islam. Je te dis qu'elle Pourquoi? peut pas. C'est quoi cette Parce que bêtise c'est et comme cette ça. injustice? Mais bien sûr que c'est. Mais depuis quand? Mais attends. Elle est obligée d'avoir quelqu'un pour la représenter. Non? C'est comme ça, c'est comme ça. Tu veux que je Non? te dise quoi? Je vais te mentir. Tu préfères Non? que je te mente? Non, j'entends. Non, tu dis la vérité, mais je suis en train de te dire, non, elle n'a pas obligé. Elle fait ce qu'elle veut, la femme. Elle est libre. Mhm. Ce que tu me Et racontes, chez toi, c'est elle est libre. dégradant pour Chez les nous, elle est femmes. soumise. Chez toi, elle est libre. Chez nous, elle est soumise à Allah et à son mari et après elle. C'est un ordre. Il n'y a pas égalité homme-femme. C'est pas cool, ça. Il y a un ordre. C'est pas cool, c'est un système. Il y a 3 systèmes, hein. Il y a le système patriarcal, les systèmes égalitaires et les systèmes où la femme domine l'homme. Il y a C'est ces trois halal, systèmes. c'est halal de fumer? Non, c'est interdit. C'est haram. Ouais. Tu Après, il consommes? y en a, ils disent oui, c'est. Enfin, bref. Non, je fume pas. Non, là, tu vois. Non, bah non. Hmm. Mais après, si tu veux quelqu'un qui te mente, libre à toi. Moi, je te dis ce qui est. Non, non, que tu me dises la C'est toi vérité, qui c'est une vois. chose. Pourquoi tu es d'accord avec ça? Moi, je préfère te dire la vérité. Mais Moi, je j'entends préfère bien, te c'est dire tout la à ton vérité, honneur. Pourquoi tu es quitte à ce que d'accord? ça te. Mais tu sais ce Hmm. que tu me dis, je le sais déjà. Tu me le dis pas pour que j'apprenne la vérité, je le Hmm. sais déjà. La question, c'est pourquoi tu es d'accord? Non, je te dis. Parce que c'est un système comme un autre. Après, on a vu, nous, le système égalitaire. Moi, je suis en France, du coup, j'ai vu le système égalitaire. Ça mène un peu au désordre entre eux. Donc, et moi, j'aime pas Ouais, ça. c'est vrai que les Tout pays simplement, musulmans ça sont tire tellement personnel. plus ordonnés. Non, pas les pays musulmans. Le système, on parle de système, on parle pas de gens. Ah, ok. Le système égalitaire, qu'est-ce qu'on fait? L'homme et la femme, ils vont faire quoi? Ils vont se battre entre eux. Il y a pas de hiérarchie. Là, c'est le mari et le père qui se battent entre eux, ça va mieux. Là, il n'y a pas de hiérarchie, c'est bon. T'es sérieux? Non, ils se mettent d'accord Mais et du coup, puis on peut voilà. mettre une hiérarchie. Toi, tu es en dessous de ta femme, par exemple. Tu lui obéis, tu es soumis à elle. Elle existe. Elle existe, mais elle n'est pas en islam. Dans certains pays, il se peut qu'il y ait la femme qui domine l'homme. Ouais. Mais ça Ça n'a aucun existe. sens. Mais je Mais sais pas quel ça, pays. c'est n'importe quoi, hein. Allah, il le prescrira jamais. Bah, le système musulman, c'est un système patriarcal. C'est Donc bien ça. l'homme, il y a Dieu. Bah, Dieu, il a créé la femme de la côte de l'homme, on dit. C'est quoi ce délire hein, que tu me racontes? C'est dans le Coran. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Il a créé de vous pour vous. À un moment donné, il y a un verset qui dit, il a créé de vous pour vous. C'est bien fait, ça. C'est comme ça.
C'est bien pensé. C'est pas. Mais non, mais c'est pas. C'est après, comme je t'ai dit, si tu veux quelqu'un qui ment, libre à toi. Moi, j'essaie d'être Non, le la plus question, c'est honnête pas que tu possible. mens ou que tu dis la vérité. C'est pourquoi ton cerveau, il est éteint quand tu dis ces bêtises. C'est ça, c'est ça le problème. Il est pas éteint. Il est pas éteint, c'est que c'est toi, tu es éteint. Tu regardes pas, tu observes pas les choses. Quand tu On observes est les ensemble choses, depuis. mec, quand tu observes les choses, tu vois qu'une femme, elle ressemble à une côtelette. Mais non. Non, ce que j'observe, c'est que ça crée plus de désordre dans une société. Après, c'est vrai que ça va la priver de liberté. Ça va la priver de liberté. Il y a un point négatif. Mais ça va créer plus d'ordre. Hmm. Tout simplement. C'est comme Oui, ça. je vois, la mesure de l'entropie islamique est négative, je comprends ce que tu veux dire. J'ai pas compris ton mot. L'entropie, c'est la mesure du désordre. Donc Ok, une entropie négative, c'est que tout est en ordre. si tu veux. Ok. Et du coup, alors. Et tout à l'heure, on était en train de parler, je sais pas si tu t'en rappelles, de la zone tampon. Ouais, mais on va pas en reparler parce que c'est ce qui a fait sauter le live. Désolé. Ah, autant pour moi. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que ça a Euh, sauté, hein. Tu te doutes bien. ouais, parce qu'il y avait un point qu'on devait souligner, enfin que je voulais souligner avec toi. J'adorerais, mais ça va faire sauter le live. Du coup, pas ce Même si soir. on utilise d'autres mots, Mais je t'avoue que ça m'a un peu traumatisé ce saut. Donc peut-être la semaine ce prochaine. saut. Oui, le fait que le live Ok, saute. bon bah. Mais du coup, Dans ce toi qui cas-là, observes, tu veux partir ou tu veux hein, rester parler? si tu veux parler, on peut parler, hein. De toute façon, depuis tout à l'heure, j'attends. Donc si tu as d'autres questions, moi je Ouais, vais t'as vu, essayer de t'as te bien répondre le entendu, tu plus. mérites de rester un peu. Non, après, si tu veux inviter quelqu'un d'autre, Non. libre à toi. Est-ce que Allah, il peut se tromper? Ben non, il peut pas se tromper, sinon. C'est quoi cette question? Non, il peut pas se tromper. S'il dit un truc en contradiction avec les connaissances actuelles, Mhm. qui se Ben, c'est trompe? Allah qui a raison. Ouais. Même si c'est Non, c'est Allah évidemment qui a faux? raison, sinon je serais pas. J'ai tapé 19, je suis musulman, je peux pas te dire le contraire. Ouais, mais par exemple, si Allah, il dit t'as 3 mains, c'est Allah qui a raison ou c'est moi? Mais il a pas dit. Pour le raisonnement, s'il disait l'humain a 3 mains, Allah se tromperait, on est d'accord? Ou pas? Dis quelque chose qu'il a dit. Ce Mais je serait vais te plus dire quelque rapide. chose qu'il a dit, mais c'est pour savoir, si je te dis quelque chose d'évidemment faux, est-ce que Allah se tromperait? Par exemple, s'il dit les humains ont 3 mains, et moi je dis les humains ont 2 mains, regarde. On est d'accord, c'est Mhm. moi qui a raison et que ce serait Allah potentiellement qui aurait tort. Ouais, je vois que t'as 3 mains. Très bien. Je vois que t'as 2 mains, pardon. Ouais, c'est fort, hein, l'endoctrinement islamique. Non, j'étais pas très attentif, ça compte pas, celle-là. Celle-là, elle compte Ok. pas. Ouais, bah, quand t'es pas Tu attentif, m'as bien l'islam prend eu. le dessus, Ouais, hein. parce que je voyais que t'avais 2 mains, t'étais comme ça, là. Tu m'as bien Non, eu. mais t'inquiète, je suis magicien. Bon, il y a Tu le m'as bien eu. Bukhari 39-38. Je l'ai pas, tu peux me le lire. Je vais te le lire. Bukhari Merci. 39-38. C'est un juif. Il va voir Mohammed. Il fait je vais te poser 3 questions. Si tu réponds correctement aux 3 questions, je sais que tu es un prophète parce que seul un prophète connaît la réponse. Mhm. Déjà, là, il y a un bug parce que le juif, il n'est pas prophète. Donc, je sais pas comment il peut vérifier que les réponses sont correctes, mais on s'en fout. Première question. Quel est le premier signe de la fin des temps? Mhm. Mohammed, il dit Allah m'a donné la réponse via l'ange Gabriel qui est là devant nous. Le juif, il fait je le vois pas. Je fais, bah, normal, il n'y a que moi qui le vois. Alors, quel est le premier signe de la fin des temps? Mohammed, il dit tu le connais ou pas le premier signe de la fin des temps? Moi? Ouais. Non, je t'écoute. Ah, c'est vrai, J'ai tu pas connais dit que pas? j'étais le meilleur. Non, j'ai pas dit que j'étais le meilleur. Ouais, même les moins bons, ils connaissent, mais bon. C'est parce que comment Non, tu vas savoir du coup que c'est le signe de la fin des temps? Attends, faut augmenter ta science un peu. bah oui, là. C'est juste- Vas-y. En plus, c'est pas compliqué. C'est un gros feu qui va du Yémen jusqu'en Syrie. Un gros feu, ça va, tu t'en souviendras? Ouais, je l'avais déjà entendu, j'ai dû Ouais. l'oublier, c'est vrai. Un feu très chaud Le et tout grand feu. noir. Parce que c'est comme ça le feu. Feu très chaud et tout noir, ça, je sais pas si ça y était. Mais je sais que du Yémen à la Syrie, il y aura un feu. Et du coup, là, le juif, waouh, t'as donné la bonne réponse. Et il sait que c'est la bonne réponse parce que lui-même, il n'est pas prophète et que seul un prophète connaît la bonne réponse. Mhm. Deuxième question, quel sera le premier truc qu'on mangera au paradis? Alors, c'est quoi le premier truc que tu mangeras au paradis, Inchbabal? Je sais pas, je t'écoute. C'est vrai, tu sais pas non plus? Putain, mais t'as vraiment pas envie d'aller au Mhm. paradis, toi, hein. C'est-à-dire- Est-ce que t'es convaincu Non, je qu'Allah, t'écoute. Est-ce que t'es convaincu qu'Allah, il existe? Oui, non, ça oui, c'est sûr. Pourquoi t'apprends rien de ta religion?
Si, mais je l'avais vu, mais c'est pas, enfin, les signes de la fin du monde, quoi, s'il te plaît, c'est pas, voilà, quoi, enfin, Mais t'as faut pas être un envie peu, d'aller au paradis, mec? T'as vraiment pas envie d'aller au paradis? non, on parle de la fin du monde ou on parle de mon avis à moi? Non, c'est pour savoir, t'en as vraiment rien à battre, c'est pour ça que je te demande. Mais ok, Non, quel est c'est le parce que premier, c'est des trucs que j'avais vus il y a longtemps, quoi, enfin, voilà, après, ça arrive d'oublier. quel est le premier truc qu'on mange au paradis? Mohamed, il fait du foie de la baleine qui porte la terre sur son dos. Mais là, le juif fait, Ok. oh, mais c'est la bonne réponse. T'es vraiment un prophète. Mhm. Bah, ça, c'est évidemment vrai, hein, je vais pas m'attarder là-dessus. Et enfin, il pose la troisième question. Pourquoi un enfant ressemble à sa mère? Tu sais Ok. pourquoi, toi? Par rapport à quoi? Par rapport au liquide, par rapport à quoi? Je Ah, vais dire le mot liquide, mais tu m'as compris, quoi. pourquoi un enfant ressemble à sa mère? C'est génétique. C'est génétique. T'as le gène, t'as le génome de la mère dans l'ovule, le Mhm. génome de père dans le spermatozoïde, et les deux se Mhm. mélangent, et selon ce que ça récupère, ce qui est dominant, ce qui est les allèles dominants, les allèles récessifs, tu ressembles au père ou à la mère, tu reçois des Mhm. traits de chacun. On est d'accord? C'est comme ça que ça marche. D'accord. Mhm. Ça, c'est une connaissance de 2025. Eh ben, Allah, il donne la D'accord. Après, réponse. bon, oui. Après, bon quoi, j'écoute. Mhm. Non, après, bon, connaissance de 2025, d'accord, je veux bien, mais après quoi? Enfin, je t'écoute, pardon, je Bah, t'ai Allah, coupé. il donne la réponse. Il donne la réponse à Gabriel, qui donne la réponse à Mohamed. Pourquoi un enfant ressemble à sa mère? Mohamed dit, si le spermatozoïde du père, les spermatozoïdes du père, il dit le sperme, donc je vais dire le S du père Mhm. est le plus rapide, l'enfant ressemble au père. Si le S de la mère est le plus rapide, l'enfant ressemble à la mère. D'accord. Et le S de la femme, c'est? Bah, ça n'existe pas. Les femmes, elles ont un ovule. Ok, c'est bon. D'accord. Et donc, du coup, ces trois questions-là, c'est ça qui te... Bah, ma question, c'est, vu que les femmes ont un ovule et qu'elles n'ont pas de S, pourquoi Allah, il a raconté des cracks? Peut-être qu'on n'a pas encore tout exploré sur tout ça, et peut-être qu'il y en a, mais on ne sait pas, peut-être c'est pas le même nom, etc. On ne sait pas. En fait, on sait faire des bébés artificiellement. On prend un ovule, on prend le S d'un homme, Mhm. on Mhm. féconde l'ovule, et il y a pas de Mhm. S féminin. C'est bon, c'est réglé. D'accord, ouais. On prend l'ovule Et il n'y a et pas de le course, liquide il y a dedans, pas du de coup. vitesse, il n'y a rien. Et On, dans un truc artificiel. ouais, on peut faire ça. C'est tellement on Et par, maîtrise et le par, process, tellement on euh, est sûr à 100% du processus, on peut le refaire à la main. mhm. Et par liquide, enfin par liquide féminin, on se comprend. Ça Hmm. voulait pas dire plutôt ovule? Il n'y a pas un problème quelque part? Mettons que ça veut dire ovule, il y a pas de... En arabe, c'est... Tu vas parler arabe? Non, ben non, c'est ça le truc. C'est moi là, je te fais confiance. Non, mais C'est je ce vais que te le tu dire en dis. arabe. Après, il faudra que إذا j'aille vérifier. ma'atul rajul sabaqata ma'atul mara. Si l'eau du mari va plus vite que l'eau de la femme. Hmm. Mettons La femme, que elle a un eau de la liquide. femme, c'est ovule. En quoi le fait qu'un Non, sperma... eau de la femme, elle a un liquide, la femme. Ouais. C'est quoi le liquide qui La femme, sert à elle la a un liquide. ressemblance des enfants? Non, mais la femme, elle a un liquide. Ok. C'est quoi le liquide T'as qui va été marié, vite enfin, pour... C'est quoi le liquide qui va vite pour qu'un enfant ressemble à sa mère? mais je sais que la femme, elle a un liquide. Oui, quel est ce liquide qui sert à la fécondation et qui transmet une information génétique qui fait que l'enfant ressemble à sa mère? Moi, ce personnage, je le connais pas. Je le connais pas, le nom. Oui, les traits qui font qu'un enfant ressemble à sa mère viennent de l'information génétique dans l'ovule. Il n'y a Mhm. pas d'autre liquide qui est impliqué et qui transmet cette information génétique de ressemblance. Oui, mais ça, c'est toi qui le dis. Il y a un autre hadith, j'ai pas la référence, si quelqu'un dans le chat peut la donner, où tu as une femme qui va voir Mohamed, il fait prophète, est-ce que une femme doit prendre un bain rituel si elle a un rêve érotique? Et le prophète a dit, Mhm. Allah n'a pas honte de dire la vérité. Si une femme remarque une éjaculation,
elle doit prendre le bain rituel. Sinon, il n'a pas besoin. Là, tu as une femme, Salam, qui dit, mais prophète, les femmes n'éjaculent pas. Et là, le prophète, il Mhm. dit, bah si. Sinon, pourquoi un enfant ressemblerait à sa mère? Oui, mais là, à mon avis, il parle du liquide des femmes. Et c'est pas. Enfin, je pense que tu m'as compris. J'ai pas envie de dire les termes, parce que le live, il risque d'avoir des problèmes. Mais Mais il j'entends bien, parle tu du n'as pas liquide de besoin de la dire femme. les termes. Mais en quoi ce liquide sert à la reproduction? Après, moi, je suis pas. Ça, c'est pas mon domaine, ça. J'ai pas fait Mec, on d'études sur apprend ça. ça en 6e. Je te l'ai dit 3 fois. Pour faire un bébé, il faut un spermatozoïde et un ovule. Mhm. Oui, mais ça, c'est un truc en sixième que tu apprends. Moi aussi, je l'ai appris, mais qui nous dit que c'est exactement ça, vraiment à 100%? C'est ça aussi la Oui, question. on le sait à 100%. On le sait tellement qu'on peut refaire des bébés en laboratoire, manuellement, parce qu'on maîtrise le processus. D'accord. Mais après, On moi, n'a ça, pas j'ai pas les besoin, connaissances. oui, on n'a pas besoin de récupérer un liquide supplémentaire en plus de l'ovule pour faire le Mhm. bébé. Moi, ça, à titre personnel, je n'aurais pas les connaissances pour te répondre sur tout ça, sur tout ce qui est génétique, etc. C'est pas mon domaine. Donc, Bah, si tu veux parler de ça, oublions alors. je ne serais pas qualifié. Oublions. Est-ce que Allah et moi, on peut avoir raison en même temps? Moi, je dis, il y a un ovule et un spermatozoïde. Allah, il dit, il y a un liquide supplémentaire. Est-ce qu'on peut avoir raison en même temps? Ben non, c'est Dieu qui a raison. C'est lui qui a créé de base. Du point de vue de l'islam, c'est Dieu qui a tout créé. Donc c'est lui qui connaît sa création. Donc moi, quand je dis, il n'y a pas un liquide supplémentaire en plus de l'ovule et du spermatozoïde, et que devant tes yeux, je féconde un ovule avec un spermatozoïde et que ça fait un bébé, je me trompe quand Mhm. même. Compliqué, compliqué. Parce Mais que c'est ça qu'on fait. On va dans je un vais pas laboratoire, dire. on prend un ovule, on prend un spermatozoïde, on met le spermatozoïde dans l'ovule, ça fait un bébé. Après, est-ce que dans Ça veut l'ovule, il y dire a qu'on du a tous liquide? les éléments pour faire un bébé. Il y a quoi dans l'ovule? Il y a un liquide. Il est composé comment? Ça, je pourrais pas te répondre, moi, tu vois. Tu peux aller Ça, c'est vérifier. un T'as pas autre. envie de taper sur Google qu'y a-t-il dans un ovule? T'as pas envie de Je tape taper sur maintenant. Google comment on fait un Mais bébé? c'est pas un truc qui me captive, quoi. Bah quand même, c'est important Donc, parce que Allah, il a une information là-dessus qui est peut-être fausse. Ça devrait te captiver. franchement, j'ai envie de te dire, si tu bases ça pour convaincre les gens, Oui, c'est assez essayer de léger. convaincre les gens avec les faits observables et matériels, Non, c'est pas c'est facile. léger. Non, c'est léger. C'est léger, ouais. Comme le liquide. Tu sais que Mohamed, il explique. Le liquide de l'homme est lourd et blanc. Ça, tu le sais, j'imagine, hein. Et le liquide de la femme est jaune et léger. Léger, comme ma technique. Il se Bah connaît ça, je bien savais en pas homme et en ça. femme et en reproduction humaine, Allah et Mohamed, hein. Bah, c'est lui qui les a créés, c'est logique. D'une côtelette. Non, la Si. femme, Oui, la femme. s'il te plaît, quand même. L'homme, il a créé quoi? Il a copié un singe? Non, Non, ça c'est de la magie, c'est il de la faut voir magie, avec ouais. Darwin. Non, Ouais. il a fait. Non, C'est non, là, c'est après pas comme ça chacun que c'est c'est. fait. Non, là, il a fait une petite statuette avec un tas d'argile. Et Mhm. paf, Oui, ça a c'est fait de la vrai, c'est chair et vrai. des os. Et de la chair et des os, on a Et, enlevé une ce... côtelette d'argile. Et paf, on a fait une femme. Mhm. Et selon l'athéisme, c'est de la magie. C'est autre chose aussi, hein. Mais C'est un peu selon toi, c'est spécial de quand la même, hein. science. Non, selon. Non, c'est de la magie, c'est pas de la science. Tout ça, quelque chose qui apparaît comme ça, c'est de la magie. Du coup, voilà, si tu avais que ça, ben, c'est bon. Moi, je vais faire mes recherches sur l'ovule. Et C'est puis vrai? voilà. Moi, je C'est voulais te vrai? parler en priorité de. Oui, non, je vais les faire. Bah oui, quand même. Je vais pas t'accuser de mentir sans avoir vérifié. Enfin, même si je te dis pas que tu mens. C'est autre chose. Non, moi, je vais m'intéresser à ça. Mais parce que moi, je voulais vraiment te parler comme je t'avais dit, de ce qui nous a. Enfin, ce qui a fait que le live n'a pas Ouais, pu mais du continuer. coup, C'était peut-être surtout la semaine ça. prochaine ou autre. Mais avant qu'on y Ouais, aille, ouais, tant pis. tu vas faire tes recherches là sur l'ovule. Et si tu Sur trouves que l'ovule, je vais voir si s'il y tu a du trouves liquide. que j'ai raison, tu vas en conclure quoi? Bah, je trouve quand même que je gagne plus à rester musulman que à quitter. On s'en fout de quitter ou de rester musulman. Si tu trouves que j'ai raison, est-ce qu'on en conclut qu'Allah il a tort? Non, ben non, comme je t'ai dit, je gagne plus à être musulman qu'à quitter. Mais c'est pas important que tu sois musulman ou pas. Bah si, c'est plus Si important. ce que je dis est vrai, est-ce que ce Oui. que Allah dit est vrai aussi ou pas? Alors que c'est deux choses opposées. Si t'as raison, je devrais dire que, que tu as tort. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est je la comprends. logique de l'islam.
Ouais, Tu peux c'est une pas belle dire que Dieu logique, hein. se trompe. T'as pas Tu peux pas l'impression dire que qu'on Dieu se trompe. t'as pas l'impression qu'on a pris ton cerveau en otage? Non, franchement, non. Non, Non, t'as non, parce raison. que non. Du coup, là, si le sujet que je voulais débattre avec toi est pas d'actualité, ça ne sert à rien de continuer. Moi, je vais faire mes recherches. Et puis voilà. Pourquoi tu fais tes recherches? Allah, il a raison, de toute façon. Non, parce que c'est intéressant. Il faut toujours Ah, apprendre, non? On va pas rester comme ça, quand même. ouais. C'est, ça serait dommage, je trouve. Surtout que maintenant, il y a tous les outils. T'as vu? Autant commencer maintenant, Mm. hein. On sait jamais, on pourrait mourir dans notre sommeil, hein. Ouais, on sait jamais, c'est vrai. Du coup, voilà. Ben, je sais pas comment on descend, du coup, je te laisse le... Bah, je te laisse descendre. T'as envie de faire un bruit d'animal avant de partir? Non, merci, ça va aller. Comme tu veux. Bonne soirée, Equalizer. Merci, bonne soirée à vous tous. Au revoir.